Bonsoir les gars, j'espère que vous allez très bien. Comment vous allez? C'est votre serviteur Daran Sivi. Oui, marmite et motive. Ce soir, j'aimerais vous parler de, de la perte de poids. J'aimerais vous parler de comment faire pour perdre 20 kilos de masse musculaire. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires et à partager aussi. Vous savez, moi, je suis une personne qui a un physique très gras, qui a un physique de gras. C'est-à-dire quoi? Je prends beaucoup plus de gras au fait, de graisse dans mon corps, tout ça. Et ça fait très longtemps, les aliments que je mangeais, ce sont des aliments qui sont des aliments industriels, des aliments transformés. Et il y a de cela 2 mois, mais plus précisément 1 mois que j'ai décidé de perdre du gras. Parce que le poids que j'avais, c'était 95 kg. C'était mon poids. Donc j'ai décidé de perdre 20 kg, de passer de 95 kg à 75 kg. Donc ça va être une élimination de 20 kg de masse musculaire. Et ça n'a pas été facile au fait. Vous savez, les aliments que nous mangeons là, ce sont des aliments qui sont beaucoup transformés. C'est des aliments qui sont composés d'acides, qui sont composés de colorants, qui sont composés d'acides aminés, qui sont composés d'amidon. Et j'aimerais citer ici quelques aliments que je mangeais au quotidien, que je mangeais depuis mon enfance. Et ces aliments sont beaucoup plus prisés dans mon environnement. Et ce sont ces aliments-là qui m'ont forgé, qui m'ont permis de grandir, mais dans des conditions très difficiles. Puisque ces aliments-là, c'est vrai que ces aliments-là, ce sont les seuls aliments que nous avons dans notre société, que nous connaissions, que nos parents nous ont légués depuis l'enfance. Et il est très difficile d'abandonner ces aliments-là. Parce que lorsque tu acceptes, tu décides de laisser un aliment, lorsque tu acceptes d'abandonner quelque chose, cette chose-là, tellement elle est habituée à ton corps, elle est ancrée en toi, va te créer des effets secondaires, va te créer des troubles, va même te créer une dépression. Et c'est ce qui m'est arrivé, mais par la force des choses, par la force, par la volonté, j'ai dû surmonter cela. Donc, il y a de cela 1 mois, j'ai décidé de perdre 20 kg, c'est-à-dire de passer de 95 kg à 115 kg. Et comment j'ai fait? D'abord, les aliments que je mangeais auparavant, j'étais trop acide, trop glycémique, des aliments qui sont composés de sucre, trop de glucose, tels que les farines, le riz, le manioc, l'haricot. Ce sont des aliments que moi je consommais. Ce sont des aliments à base de glucose, c'est-à-dire il y a du sucre à l'intérieur. Ce sont des aliments aussi qui dit glucose dit amidon. Ce sont des aliments qui sont concentrés de sucre. Il y a du sucre ajouté par la transformation à l'usine et il y a du sucre naturel qui est dedans qu'on appelle l'amidon. Et ce sont les aliments que moi je mangeais et ça me rendait très malade. Je ne m'en sortais pas au fait. J'avais des problèmes de surpoids, j'avais des problèmes j'avais des problèmes respiratoires, j'avais du mal à faire du sport, j'avais des problèmes, toutes sortes de problèmes au fait. Et je tombais malade, il y avait des grippes, tout ça. Donc il y a de cela 1 mois, j'ai arrêté tous ces aliments-là. Oui, j'ai arrêté ces féculents, qui est le riz, le manioc, l'haricot. Mais les pâtes, je continue de manger les pâtes. Oui, je continue de manger les pâtes. Et lorsque j'ai commencé à éviter ces aliments, il y a eu des réactions, comme je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des réactions au niveau de mon corps. C'est-à-dire qu'il y a eu des ressentiments
par rapport à l'abandon de ces aliments que je mangeais auparavant. Maintenant, dans ces réactions, prise, dans cette prise d'abandon, dans cet abandon on appelle ça comment, de ces aliments, j'ai ressenti que j'avais beaucoup plus de mal à dormir. J'avais beaucoup plus de mal à m'adapter à ma nouvelle alimentation. Puisque j'ai abandonné ces aliments, je les ai remplacés, oui, par les fruits et légumes. Je les ai remplacés par le mil, qui est un féculent africain qui est très très bon pour le corps. Je les ai remplacés par les fruits, les légumes, tout simplement. J'ai abandonné les sodas, les boissons énergétiques, j'ai abandonné le lait. Tous ces aliments transformés, je les ai abandonnés, sauf les pâtes. Je continue à manger les pâtes, mais je compte y arrêter cela. Mais lorsque j'ai arrêté les féculents tels que le riz, les pâtes, et l'haricot, j'ai arrêté aussi de manger quelques protéines, comme la viande. Oui, la viande, j'ai arrêté la viande et ça m'a beaucoup permis de perdre du gras au fait. Parce que mon corps a commencé à rétrécir, mon corps a commencé à perdre du gras. Durant ces 1 mois, j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai fini par m'adapter à ma nouvelle vie. J'ai fini par m'adapter à ma nouvelle, on appelle ça comment, à ma nouvelle prise alimentaire, à ma nouvelle alimentation. Et puis, je finis par m'adapter à cela. Mais durant ces 1 mois, qu'est-ce que je faisais? Plus précisément, je mangeais 1 fois par jour, les gars. Et c'est ce que j'ai fait, je continue de faire. Je mange 1 fois par jour. C'est-à-dire, je commence à manger à partir de 16h. Je grignote jusqu'à 20h. À partir de 20h, j'ai fini de manger. Et jusqu'au lendemain, le petit matin, je ne mange pas. Jusqu'à 16h encore. C'est-à-dire que non, j'avais un espace de 18 heures pendant lesquelles je ne mangeais pas. Oui, on appelle ça comment? J'avais 6 heures du temps durant lesquelles je mangeais. Et il y avait 18 heures du temps durant lesquelles je ne mangeais pas. Et c'était très bénéfique pour moi. Et lorsque je mangeais entre 16h et 20h, je ne mangeais plus. Je m'endormais et le lendemain matin, je ne mangeais plus. Mais qu'est-ce que je faisais? Je buvais que seulement de l'eau. Oui, je buvais beaucoup d'eau. Le matin, je buvais 1,5 litre d'eau. À midi, je buvais 1,5 litre d'eau. Et je grignotais quelques fruits, simplement. Pas d'aliments solides, pas d'aliments résistants. Et aux environs de 16h, je reprenais à manger. Je commençais à manger jusqu'à 20h. Et je ne mangeais plus jusqu'au lendemain. Et c'est comme ça, durant ces 1 mois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu 20 kilos. Ça n'a pas été facile. Mes proches même disent que j'ai tellement maigri qu'ils ne me reconnaissent plus. Est-ce qu'ils me demandent si je ne suis pas malade comme ça? Je dis non, je ne suis pas malade, je suis très très en forme. Oui, je suis très très en forme. Puisque durant ces 1 mois, ça m'a créé des complications en fait. Voilà. J'ai fait un véritable sévrage. Et durant ces 1 mois, j'ai vu des résultats très impressionnants. J'ai la peau qui ressortait de l'éclat. Il y avait de l'éclat. Et ma peau qui devenait beaucoup plus brillante. Oui. Puisque j'ai perdu du gras. Et ma peau était sèche. Oui. Et la nuit, j'arrivais à bien dormir. Oui, j'arrivais à bien dormir. J'avais un sommeil réparateur, un sommeil excellent, un excellent sommeil. Et aussi, j'avais du tonus, de la force durant la journée, puisque durant la journée du matin jusqu'à 16h, je ne mangeais pas. Je ne buvais, je ne faisais que boire de l'eau seulement. Et j'avais du tonus, j'étais alerte. Oui, mes conditions cognitives de pensée, de réflexion étaient beaucoup plus avancées, étaient augmentées. Et cela me faisait beaucoup de bien. Et j'arrivais à mieux respirer par les narines. Voilà, j'ai respiré profondément. Tout ça, ce sont les bénéfices d'un jeûne intermittent. Et on ne doit pas s'arrêter seulement
à 1 mois. Puisque actuellement, je fais de ça un lifestyle, un style de vie au fait. Donc, je continue à pratiquer cela. Maintenant, pour tous ceux qui veulent pratiquer cela, je vous conseille d'abord d'aller voir un médecin, votre médecin. Voilà. De lui expliquer les faits. Si vous voulez pratiquer un jeûne intermittent sur 1 mois et de manger une seule fois par jour, il va vous donner des consignes s'il le faut ou pas. Donc, ne vous engagez pas dedans parce que c'est tellement difficile, puisqu'il y a des inconvénients qui sont dedans. Que, par exemple, ça dépend des gens. Ceux qui ont une forte mentalité peuvent supporter, mais ceux qui n'ont pas une forte mentalité seront dépressifs et ça peut leur créer des complications. Donc, avant de commencer cela, allez-y voir un médecin, voilà, qui va vous donner des consignes par rapport à cette décision. Voilà. Donc, ne vous jetez pas dedans comme ça. Moi, je n'ai pas de complications, seulement que j'arrivais pas à supporter mon poids. J'avais des problèmes respiratoires, j'avais des maladies par-ci, par-là et j'ai décidé de partir. Et aujourd'hui, j'ai une très belle forme, je me sens mieux, je respire mieux, je dors mieux et j'ai beaucoup moins faim. Oui, j'ai beaucoup moins faim, puisque ce sont les avantages du jeûne intermittent. Pas sur une période, mais pour toujours au fait. Moi, j'ai adopté cela comme un lifestyle, comme un style de vie. Et je vous invite à pratiquer cela. Si vous avez aimé ce que j'ai dit là, voilà, abonnez-vous, likez. Vous pouvez voir la différence sur l'image de ma vignette sur mon YouTube. Là, vous pouvez voir la photo qui se trouve à gauche. Ça, c'était avant. On appelle ça comment? Ça, c'était avant mon jeûne intermittent. Ça, c'était avant que je pratique le repas un seul repas par jour. Avant que j'adopte cette décision. Maintenant, la photo à droite, c'est après avoir adopté cette décision. Après avoir adopté on appelle ça comment? Ce lifestyle, ce style de vie qui est de manger une seule fois par jour pour une meilleure santé. Voilà, c'est ce résultat que vous voyez là sur l'image à droite. Voilà. C'est ce résultat que vous voyez sur l'image à droite là. Vous voyez qu'il y a une très grande différence. Sur l'image à gauche, vous voyez comme j'avais pris du masse, j'avais le corps gras, j'avais le visage qui était, voilà, qui avait de la forme. Mais sur l'image à droite, vous voyez que non, je suis à sec. Voilà, j'ai un visage symétrique, j'ai un corps qui est sec. Voilà, donc c'est ce corps-là aujourd'hui que j'ai et que j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo et likez. Merci.